Crains point, petit troupeau, de la croix au trône, de la mort à la vie, y chercher les siens. Tout pouvoir sur terre, tout pouvoir au ciel, lui est donné pour son troupeau bien-aimé. Crois seulement, tout est possible. Crois seulement, si je venais à vous parler à langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine, prions le Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Toi qui nous as connus dès avant la fondation du monde. Toi qui as fait que nous soyons manifestés à cet temps de la fin. Nous sommes réunis à cet endroit comme la parole nous l'a exigé. Et tu as dit ce jour-là, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, toi tu seras là. C'est pourquoi nous croyons que nous ne sommes pas seuls à cet endroit. Nous croyons que tu es avec nous. Ainsi nous te demandons de venir la lecture de ces versets. Laisse qu'à travers cela la grâce nous soit accordée. À travers cela la guérison soit distribuée à tes enfants. À travers cela des repos soient donnés là où il y a des questions. Laisse qu'à travers cela, Seigneur, notre connaissance soit élevée davantage. Apprécions entre tes mains, Seigneur. Accepte la courte prière que nous adressons à toi. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ne sais pas comment m'introduire devant vous ce matin. Comme je n'ai jamais été devant vous, vous ne m'avez aussi jamais suivi en train de prêcher. J'aime passer seulement lire ces versets de la Bible. Pas seulement comme je vais utiliser cela. Mais je voudrais commencer par m'introduire lentement, pour que nous puissions arriver à nous entendre. Pour si j'arrivais à vous amener dans ma passé, alors nous allons aller ensemble très bien. Qui n'était pas là le dimanche, je vous ai dit que je suis le frère Boanerges Kayambi. Oui, je suis un frère de l'Est au Nord Kivu. Je suis pasteur d'église tabernacle à Ville de Béni. Alors la grâce afin que nous soyons parmi vous aussi. C'est pourquoi je vais aller très lentement, je vais me rechercher. Peut-être que même que je vais vous déranger, mais soyez un peu patients. Je suis un croyant du message de William Branham. Je crois que le message de William Branham, c'est le dernier message accordé à son peuple à ce temps. Et je crois que ce message avait déjà été prévu dans les Saintes Écritures. Avait déjà été annoncé dans la Bible. Avait déjà été consigné dans les pages sacrées de la Bible. Et alors ce message que nous a donné, c'est le message qu'il faut que nous soyons retrouvés ensemble. Et pour ne pas aller trop loin, je vais essayer de lire directement dans la prédication l'enlèvement. La prédication l'enlèvement, je vais utiliser ça à la page 8.
À la page 8, je vais aller au paragraphe 40. Essayez de remonter un peu les instruments pour que je me retrouve bien. Ouais, la prédication, l'enlèvement. Au paragraphe 40, le prophète dit quelque chose. C'est là que je vais un peu commencer. Le paragraphe 40, il dit que c'est sur comment. 3 points de suspension. Que serait-il passé si Moïse était venu et avait apporté le message de Noé? Que serait-il si Moïse était venu et quand Moïse se présente, il apporte maintenant le message de Noé? Ça allait être quoi? Ça allait être comment? Et Moïse qui arrive, au lieu de libérer son propre message, maintenant il libère le message de Noé. Le prophète se pose la question: que serait-il arrivé? Ça allait être quoi? Qu'est-ce que le peuple allait penser? Qu'est-ce qu'on allait réfléchir? Et le prophète dit, il allait dire: nous allons construire une arche et nous allons mettre flotter sur le Nil. Cela n'aurait pas marché. Cela n'aurait pas marché. Si c'est Moïse qui arrive, il devait avoir le message de Moïse. Et quand c'est Noé qui est dans son temps, il devait avoir le message de Noé. Même si je saute comme René, si c'est Branham qui est là, il doit avoir le message de Branham. Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que vous comprenez ça? Et toi et moi, nous ne sommes pas dans le message de Moïse. Nous ne sommes pas auteurs de Noé. Nous sommes dans l'âge de William Branham. Oh, le prophète continue à dire ça. Cela n'aurait pas marché. Et le message de Jésus n'aurait pas non plus marché pour Moïse. Oh, applaudissons le Seigneur notre Dieu. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Oh, le Seigneur bénisse cette église. Le message de Jésus aussi, ça n'aurait pas marché au temps de Moïse. Oh, que Dieu nous aide à bien comprendre cet endroit. Je pense que nous ne sommes pas dans l'âge de Jésus. Non, l'âge de Jésus, c'est l'âge de Golgotha. C'est l'âge de l'Est là-bas. Ici, nous sommes dans l'âge de l'Ouest. Nous devons avoir le message de l'Ouest pour que ça marche bien, pour que nous comprenions bien. Nous les Occidentaux, on doit nous amener le message de l'Occident. Est-ce qu'il y a un amen? Est-ce que c'est la vérité? Que Dieu vous bénisse. Le message aussi de Jésus n'aurait pas plus marché pour Moïse. Et le message de Wesley ne marche pas non plus pour Luther. Le message de Luther ne l'est pas aussi marché pour Wesley. Vice versa. Et aujourd'hui, notre dernière grande réforme, c'est la Pentecôte. Aujourd'hui, nous quittons cela et le message pentecôtiste ne se mélange pas avec ceci. Le message de Laodicée ne se mélange pas avec ceci. Ah, que le Seigneur nous aide à bien comprendre. L'apôtre Paul a dit: je serai de quelle utilité
Si je viens vers vous en vous parlant en langue, je vous serai de quelle utilité? Je serai utile à quoi? Si je viens vers vous en parlant en langue, mais pour que je sois utile, je dois vous parler par révélation. Je dois vous parler par connaissance. Je dois vous parler par prophétie. Je dois vous parler par doctrine. Que le Seigneur nous donne la compréhension. Que Dieu soit béni pour cela. Je vais essayer de faire quelque chose ici. Depuis que Jésus est mort à la croix ici, il a donné l'occasion à nous les nations. Cela a donné un chemin ouvert à nous les nations, afin que nous entrions dans le programme de Dieu. Et on est allé dans l'âge de Éphèse, l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame, l'âge de Thyatire, l'âge de Sardes, l'âge de Philadelphie et l'âge de Laodicée. Mais dans la phrase que nous sommes en train de lire, il dit la dernière réforme. La dernière réforme, c'est le pentecôtisme. C'est l'âge pentecôtiste. Et le message que nous avons ne se mélangera pas au pentecôtisme. Nous devons être en dehors de ce dernier âge. Parce que l'âge pentecôtiste, c'est l'âge de la Odyssée. Combien comprennent cet élément-là? Combien comprennent bien cet élément-là? Que Dieu nous bénisse. Ça c'est Éphèse. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Que Dieu nous accorde la compréhension. Seigneur de force dans la lecture. Le prophète de l'âge dit, et aujourd'hui, nous quittons cela. Et le message pentecôtiste ne se mélange pas avec ceci. Parce que ceci, c'est un autre jour. Ceci, notre message, c'est un autre jour. Un autre jour. Que Dieu nous accorde la compréhension. Sont en train de chercher un essuie pour le sueur. Oh, que Dieu nous aide. C'est comme ça que je crois. C'est comme ça aussi que je prêche. Je voudrais bien m'exprimer devant vous, mais je voudrais que vous soyez attentifs. Ma plus grande doctrine que je prêche, ma plus grande doctrine, c'est la seconde venue du Seigneur. Je crois à ça. J'ai déjà souffert à cause de ça. J'ai perdu des amis à cause de ça. J'ai déjà été applaudi à cause de ça. Et je reste là parce que je crois que c'est la vérité. Je crois que c'est réel. Ça ne se mélange pas avec ceci. C'est un autre jour. C'est un autre jour. Tout cela, c'est la parole de Dieu. Mais l'édifice est à construction. À commencer par les pieds, puis les bras, en remontant pour former une épouse pour l'enlèvement. Parce que nous devons quitter ce pays. Nous devons quitter cet état. Nous devons aller au ciel. Nous devons disparaître. Nous devons aller là où Dieu nous a destinés d'aller. Nous ne resterons pas toujours dans les prédications. Nous ne resterons pas
dans ce que nous faisions, les choses doivent changer à un moment donné. Que Dieu nous aide à comprendre. L'enlèvement aussi, c'est une autre prédication. Je ne dis pas que nous allons voler comme des oiseaux. Non, je dis que l'épouse doit être enlevée. Le prophète continue en disant, voyez-vous, cela n'élimine pas les gens qui sont en avant, non, qui sont avant, car ils vécurent en fonction de leur message. Cela n'écarte pas ce qui était avant, parce qu'ils avaient leur message. Quand l'enlèvement approche, c'est l'enlèvement de l'épouse. Et l'épouse doit avoir été dans les âges de l'église. Et si toi et moi, nous sommes ici, nous sortons, nous allons à l'extérieur, ces croyants qui étaient ici, qui avaient leur message, doivent nous suivre là où nous allons. Ils doivent venir avec nous. Ils doivent avancer avec nous. Le prophète continue à dire, l'épouse sortira. Ils vécurent en fonction de leur message. Tous ceux qui faisaient partie de l'épouse sortiront. Ils sortiront. C'est pareil à la vie qui traverse une tige de bleu. Elle quitte le gré de bleu, la balle, mais le blé. Mais les bleus se forment pareil au gré de blé qui tombe pas dans les sols. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc je voudrais avancer en disant, chaque âge a eu son message. Chaque âge a son message. Et toi et moi, nous sommes les derniers. Nous devons sortir de ce pentecôtisme ici pour entrer dans un autre jour. Un autre jour. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre dit encore, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler à langue? Et si je venais, je ne vous parlais pas par révélation, pour que je sois utile, pour que je mérite, pour que j'assiste, je dois parler au moins par l'une de ces quatre choses. Soit la révélation, soit la connaissance, soit la prophétie, ou par doctrine. À ce moment-là, je vais être utile. En dehors de ça, ça ne représentera rien. Bon, pour que je sois utile dans cette église, pour que vous compreniez bien là où nous sommes, je dois parler par l'une de ces choses. Où je parle par révélation, où je parle par connaissance, où je parle par prophétie, où je parle par doctrine. Sinon, ça ne sera pas utile. C'est comme cela que je suis en train d'exploiter ce verset. Dans la même prédication là-bas, nous allons à la page 9. La page 9, le paragraphe 47. Paragraphe 47, le prophète continue. Le prophète dit quelque chose au paragraphe 47. Écoutez, il dit ceci. Il dit que lorsque... Bon, non, j'ai commencé en haut. Il dit, paragraphe 47. Dieu a assigné
une partie de sa parole à chaque âge. Tu as réparti, tu as distribué sa parole dans les âges. Merci beaucoup. Tu as réparti, il a diffusé, il a partagé dans chaque âge sa parole. Nous comprenons cet élément-là. Il dit, Dieu a assigné une partie de sa parole à chaque âge. Et chacun de ces âges doit manifester cela. Chacun de ces âges-là doit manifester cela. Cela rejoint la passée qui nous a dit. Cela rejoint la passée qui nous a dit, si Moïse est vieux avec le message de Noé, ça ne va pas marcher. Parce que dans l'âge de Moïse, il y a la portion de cet âge-là. Dans l'âge de Noé, il y a la portion de cet âge-là. Dans l'âge de Jésus, il y a la portion de cet âge-là. Dans l'âge que nous vivons, il y a la portion de notre temps. Cela ne va pas marcher. Il a aussi ordonné d'avance. Il a aussi ordonné d'avance. Quand Dieu a distribué la parole dans les âges, écoutez bien, il a aussi ordonné d'avance des hommes pour un âge donné. Il a ordonné d'avance des hommes pour un âge donné afin d'accomplir cette parole. Il a ordonné dans cet âge-là, je dis encore, des hommes pour manifester cette parole-là. Si nous revenons ici, si c'est dans cet âge, il y a des hommes. Dans cet âge, il y a des hommes qui vont manifester cette parole-là jusqu'au temps de la fin. Or, nous croyons que Dieu n'utilise pas des personnes dans un âge. Combien croient à ça? Mais je vais avancer avant que vous. C'est là que nous allons nous asseoir. Dieu utilise plusieurs dans un âge. Il utilise plusieurs dans un âge. Oui. Comme dans cet âge, il a utilisé William Branham. C'est la seule personne. C'est l'unique. C'est le prophète. Mais il n'a jamais été ici à l'Équateur. Et cet endroit ici, Dieu a mis quelqu'un qui l'utilise. Applaudissons le Seigneur notre Dieu. Donc nous devons avancer. Nous devons évoluer. Nous devons aller de l'avant. On doit avoir certaines compréhensions. Nous disons Amen à ça. Mais nous avançons encore. Parce que la parole de Dieu ne s'arrête pas. Nous allons de gloire en gloire. Même de connaissance en connaissance. Comme nous croyons des gens au parler à langue, je ne serai pas utile si j'apporte le parler à langue. Il faut que je parle par révélation, par prophétie, par connaissance ou par doctrine. Que Dieu nous aide. Ne tirez pas de conclusions. C'est aujourd'hui que je commence. Je suis là. Je vais avancer. Je me répète. Il y a des hommes dans chaque âge. Il y a des hommes que Dieu utilise dans chaque âge. Je dis encore que Dieu utilise une seule personne. Amen.
C'est la vérité. Mais il utilise dans chaque âge aussi plusieurs personnes. Ça demande quoi? La connaissance. Ça demande quoi? La révélation. C'est ce que nous sommes en train de chercher à vivre. Alors ne rentrez pas dans les illusions. Je connais ce que je dis, je me prépare bien. Et je dois chercher à vous être utile. Oui, à vous édifier. Pour que vous soyez l'un de l'épouse. Que Dieu nous accorde la compréhension. Nous sommes toujours en train de lire. Je relis encore cela. Dieu a assigné une partie de sa parole à chaque âge. Et à chaque âge. Et chacun de ces âges doit manifester cela. Il a aussi ordonné d'avance des hommes pour un âge donné afin d'accomplir cette parole. Chaque fois qu'il a assigné une partie de sa parole, il a déterminé un homme pour cela. Voilà notre Branham. Des hommes, un homme. Des hommes, un homme. Dans la même citation. Combien sont avec moi? Là-bas derrière, est-ce que vous me comprenez bien? Les mamans aussi, vous saisissez. Est-ce que là-bas les frères, vous comprenez bien? Il a ordonné deux hommes qui vont accomplir la portion de cet âge-là. Il a envoyé un homme. Applaudissons notre Seigneur. Faut être bien assis. C'est pourquoi moi dans mon église, quand j'enseigne, je refuse tous les retards et toutes les absences. Parce que si tu viens en retard et si tu es absent, tu vas m'interpréter différemment de ce que je dis. Et si je dois répéter chaque jour ce que vous connaissez, autrement dit, on n'a pas à passer. On doit avoir toujours une révélation. Parce que Jésus a dit ce jour-là, à chaque jour suffit sa peine. Que Dieu nous accorde la compréhension. Est-ce que vous comprenez dans cette citation-là? Est-ce que vous avez des écrans ici? Vous êtes en train de suivre la citation? Des hommes, un homme. Des hommes et un homme. Des hommes et un homme. Amen. Notre pasteur, il est peut-être l'un de ces hommes. Le frère Boanerges, il est l'un de ces hommes. Mais un homme, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Noé, c'est William Branham. Cet homme-là, c'est William Branham. Ces hommes-là, c'est notre pasteur, c'est notre visiteur, c'est l'autre qui viendra, c'est l'autre qui était là. Dieu nous a ordonné, il nous a prédestinés. Que le Seigneur nous aide. Parce que nous avançons bien. Est-ce que vous comprenez cette introduction? Parce que même si je fais un mois, je vais toujours rentrer chez moi. Même si je fais une année, je vais toujours rentrer chez moi. Alors vous ne restez pas dans l'incompréhension. Vous restez édifiés. Que je sois utile envers vous.
Lorsque je sois utile, alors laisse-moi la révélation. Si Dieu m'amène du côté de la révélation, recevez la révélation. Si Dieu m'accorde la connaissance, recevez la connaissance. Si nous allons dans la prophétie, recevez la prophétie. Si nous parlons par doctrine, comprenez cette doctrine. Un homme, des hommes, un homme et des hommes. Que Dieu nous accorde cela. Le prophète Branham dit, il dit, il a déterminé un homme pour cela. Quand il a déterminé le temps de Moïse, il a destiné Moïse. Lorsqu'il a déterminé le moment où le Fils de Dieu devait naître, il le destina à cela. Pour chaque âge, il a destiné et ordonné d'avance ses hommes. Qu'ils viennent dans ces âges. Je suis aussi en train de comprendre. Je suis aussi en train de capter que je ne sais pas, je vais arrêter quand. Pour ne pas dépasser votre temps et être épais dans les désordres. Quand mon temps va terminer, vous me signalez. Pour que nous puissions arrêter. Que Dieu nous accorde la compréhension. Des hommes. Est-ce que je parte au tableau? Est-ce que je parte ici au tableau? Ici il y a un homme. Des hommes partout ici. Je vais essayer si possible. Si possible. Ici il y a un homme qu'on appelle Paul. Irénée. Martin. Colomba. Luther. Wesley. Ici il y a un homme qu'on appelle William Branham. Ensemble, ce sont des hommes prédestinés. Ce sont des hommes prédestinés. Des hommes préparés d'avance. Mais je vais encore dire, dans cet âge ici, il y a cet homme et aussi des hommes. Dans cet âge ici, il y a cet homme et des hommes. Dans cet âge-là, jusqu'au dernier âge. C'est clair? Oui, c'est clair. Le tout ensemble là, ce sont des hommes. Des hommes. Mais dans chaque âge, il y a un homme et deux hommes. Plus loin encore, un homme, des hommes, et dans cet âge, il y a la portion de l'épouse. La portion de l'épouse. La partie de l'épouse. Dans le deuxième âge, un homme, des hommes et la portion de l'épouse. Troisième âge, un homme, des hommes et la portion de l'épouse. Jusqu'au temps de la fin. Que Dieu nous aide à comprendre. Si vous pouvez avoir la sincérité, il faut beaucoup applaudir notre pasteur. Il faut beaucoup applaudir notre berger. Parce que vous croyez les messages, mais vous n'avez pas vu les messagers. Même les messagers n'ont pas été ici. Non, mais son message est ici. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des hommes. Et ici, vous êtes là. Oh, Dieu soit béni pour cela. Le prophète de l'âge continue à dire, pour chaque âge, il a destiné, ordonné d'avance ses hommes.
Comme il le déclare dans la Bible. Si Dieu est fini, tout puissant, omnipotent, omniprésent, omniscient, il savait toutes choses dès les commencements. Ainsi, il s'en va. Il n'y a rien qui ne soit pas à sa place. C'est seulement nous qui les pensons. Tout marche. Tout marche. Tout est en train de marcher. Quand cet homme-là commence, quand cet homme arrive, quand cet homme entre à ce pour un âge donné, il se prépare. Il s'introduit. Comme ce que je suis en train de faire. Il cherche à s'introduire. Comment mon message va attendre cet âge? Comment les choses vont aller dans cet âge? Il se prépare. Il a une certaine méthode. Il a une certaine façon. Il comprend que si je viens parler à langue, je ne serai pas utile. Il faut la révélation. Il faut la connaissance. Il faut la prophétie. Il faut la doctrine. Paragraphe 152. Nous allons à la même prédication là-bas. La même prédication. Essayons d'aller là-bas à la page 29. Paragraphe 156. Que Dieu nous accorde la compréhension. Moi, je ne parle pas de cheveux, des habillements. Même chez moi, je ne parle pas de ça. Reste dans la doctrine. C'est-à-dire comprendre bien. Ce que je comprendre bien. Mais ici, j'ai déjà montré que les âges sont terminés. Et si les âges sont terminés, alors tu dois comprendre que tu ne dois pas voler, tuer, mentir et toutes ces choses. Parce que dans l'expérience de Branham, il a déjà dit, il a essayé de cogner sur ces choses. Il a frappé sur cela. Mais il a dit, quand il parlait fort, c'était encore davantage dans l'église. Il a fini par laisser ça à côté. Parce qu'il y a une déclaration. Il y a une déclaration qui disant que c'est celui qui se suit. Que celui qui se sanctifie. Vous croyez à ça? Nous n'allons pas fatiguer notre pasteur à cause de ça. Non. Le pasteur doit nous prêcher autre chose. S'il ne prêche pas, il se repose. Non pas il va parler de cheveux, de habits, de quoi, maquillage, des choses. Non. Non. Soyez là-bas. Restez là. Si tu es Judas, Zalagawana. Parce que le pasteur, il est pasteur de tout. Bapate, na bangombe, na bilonini, pasteur. Mais soyez une brebis. Soyez une brebis. Il sera toujours notre pasteur. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Ah, c'est bon. Je peux vous prêcher même toute la journée. Je sens que vous aimez le message. Oui, je comprends déjà comment nous allons aller avec vous. Comment nous allons marcher avec vous. Que le Seigneur nous aide. Le paragraphe 156. Dans la même prédication, le prophète Branham dit: vous n'êtes pas aveugle.
Vous êtes des gens sensés. Et si je me tenais ici et que je disais ces choses pour faire du tort, je dis cela parce que c'est la vie. Je dis cela parce que c'est la vie. C'est la vie. Et vous n'êtes pas aveugle pour voir cela. Je ne suis pas là pour vous faire du tort. Le prophète continue à dire ça. En façon dans la lecture, il dit, je dis cela parce que c'est la vie. Et parce que je suis responsable envers Dieu de dire cela. Je suis responsable devant Dieu de dire cela. C'est pourquoi je dis ça. Le prophète avance. Et je dois le dire. Et je dois le dire. Et mon message point de suspension. Suivez bien les deux phrases qui sont là-bas. Et mon message, le message de Branham, suivez ça bien. Pendant tout le temps où il y avait des guérisons, pendant le temps où il y avait des guérisons, et tout, je savais toujours que c'est là. Était pour attirer l'attention des gens et que le message viendrait à suite. Et que le message viendrait à suite. Où est ce message? Et le voici. Applaudissons notre Seigneur. Je relis encore ces deux, trois phrases là. Pendant tous les temps où il y avait des guérisons, qui faisaient les guérisons, qui faisaient les guérisons, qui étaient à la base des guérisons, c'était William Branham. C'était ce que je vais appeler devant vous aujourd'hui. C'était son premier quoi? Premier poule, la première attraction. Et il dit, pendant le temps qu'il y avait des guérisons, et tout, c'est-à-dire, il y avait autre chose ici, comme ce que je vais appeler deuxième attraction. Nous allons arriver à la troisième attraction. Pendant ce temps-là, moi, Branham, je savais que ça ici, c'est pour attirer les gens. Mais que le message viendrait. Le premier poule là, qui a été la guérison divine, a traité avec notre corps. Deuxième poule, qui était le discernement des esprits, a traité avec notre esprit. Et il y a une autre poule, une autre attraction qu'on appelle troisième. Cela traite avec nos âmes. Et c'est là qu'il y a les messages. C'est ce qui nous amène les messages. Et ce message est ici. Cette déclaration est du 4 décembre 65. 2 semaines avant qu'il quitte la scène. 2 semaines qu'il soit retiré de la scène.
2 semaines qu'il soit retiré de la scène. Non, qu'il soit retiré de la scène. Il a fait l'accident le 18 décembre. Et il est resté à l'hôpital pendant 6 jours. Jusqu'au 24 décembre, il a expiré. Et ici, c'est le 4 décembre. C'est pourquoi j'ai dit 2 semaines afin qu'il soit retiré. Que Dieu nous aide à comprendre. Je relis encore ces 2 phrases. Pendant tout le temps où il y avait des guérisons, tout. Je savais toujours que cela était pour attirer l'attention des gens. Et que les messages viendraient à suite. Et le voici. Il dit, vous devez être sensés. Vous n'êtes pas aveugles. Maintenant ici, nous prenons des affiches. Nous prenons des publicités à la radio et à la télévision. Nous appelons les gens au terrain de football pour aller travailler sur la guérison. C'est en dehors du message de Branham. Non, ce n'est pas ça le but de sa venue. Ça, c'est une écriture déjà accomplie. C'est une écriture qu'on doit laisser à côté. Nous disons même qu'il y aura des positions de main. Il y aura des miracles. Non. Non, l'épouse ne doit pas être dans ces choses. L'épouse doit se concentrer au message. Au message qui est déjà la parole parlée, qui est la semence originelle. Et si la chose est à l'intérieur, même si la maladie arrive, ça sera expulsé. Alléluia. Non pas on va être terrible dans les guérisons. Non. Le propriétaire du message dit pas ça. Il dit qu'il savait. Il savait que le message viendrait à suite. Très bien. C'est-à-dire les messages suivraient après. Les messages viennent après ce guérison. Et dans cela, nous avons des déclarations où il va nous dire 70% des ministères, c'est la guérison. Ça c'est pour la guérison. Parfois il nous dira Dieu m'a envoyé pour prier pour les malades. Tout ça ce sont des déclarations meilleures. Mais le pouce à ces derniers moments, il doit savoir maintenant où on se trouve. Est-ce que nous comprenons cet élément-là? Parce que c'est bonne introduction. Je sais comment nous allons partir. Donc dans les brochures que nous avons ici, dans les bandes que nous avons, nous comprenons qu'il y a la partie de préparation. Et là c'est sorti même de la bouche de William Branham. Oui, il y a la préparation. Dans ce même brochure, dans les mêmes bandes, maintenant il y a le message approprié. Voilà pourquoi il faut des hommes pour cibler. Des hommes préparés aussi par Dieu pour amener le message. Pas encore la préparation. Parce que même le messager qui a préparé, il a déjà terminé et il est au repos. On ne peut plus continuer à préparer. On cible maintenant le message.
On doit avancer. On doit aller de l'avant. On ne doit pas tourner au même endroit. De guérison, de discernement. Non, soit ça a été et c'est bon à son temps. Ça a été, c'est bien, ça a eu son temps, même si c'était nouveau, il a construit l'arche, il a fait tout ce qu'il a fait. Mais il doit être au temps où il arrête les prédications. Il va s'asseoir dans l'arche. Pas toujours les marteaux, les bois en train de frapper. Non, non, non. Amen. Ah, est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Oui. Tout le temps qu'il y avait des guérisons, je savais que ça c'est pour attirer les gens. Et que les messages viendraient ensuite. Et il a déjà attiré, il a apporté les messages et il est déjà en réponse. Toi tu vas encore attirer qui? Tu vas encore utiliser la maison comment? Apporte maintenant les messages. C'est pourquoi l'ange lui avait dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Non pas que tu es évangéliste. Toi tu es le messager du temps de l'affaire. Mais avant d'être messager, fais d'abord l'œuvre d'un évangéliste. Tout ça c'est enregistré. Tout ça c'est dans la bande. Où est le don pour nous amener la portion du message? Où est cette portion? Alors vous verrez, nous allons chauffer ici dans des guérisons. Nous allons même photographier des colonnes de feu ici. Une colonne de feu qui ne croit pas à la seconde venue. Vous présentez la nuée de gloire. La colonne de feu a peur de ça. Non, non, ça ce n'est pas la colonne de feu. La colonne de feu doit être Dieu. Et Dieu tient sa parole. Et pour cet âge-ci, la portion que Dieu nous a accordée, c'est la seconde venue du Seigneur. Pas une colonne de feu qui ne croit pas. C'est pourquoi vous le verrez, c'est une colonne de feu blanc. Une colonne de feu couleur blanche. D'autres rouges. D'autres colonnes de feu qui ressemblent à un homme. Ça, laissez ça à côté. Le message. Que Dieu nous aide à comprendre. Que le Seigneur nous accorde la compréhension. Dieu soit béni pour cela. C'est comme ça que je crois. Je crois que quand c'est le message, quand c'est le message, tout est déjà là-bas. Tout est déjà là-bas. Mais nous ciblons l'âme. Parce que le corps, même si tu prends soin de cela, Branham lui-même a dit, lui-même il a dit, l'auteur de la guérison divine, Branham, a dit, celui qui a commencé par la guérison divine, il a dit, vous pouvez être guéri d'une maladie aujourd'hui et d'en mourir demain. Mais si l'âme est sauvée, c'est pour le temps et l'éternité. Alléluia. C'est la même chose à l'écart. C'est la messe à côté.
Ce ne doit pas être ça la base de l'église. Ça ne doit pas être ça la doctrine de l'église. Ce n'est pas ça la connaissance qu'on doit mettre dans l'église. Ce n'est pas ça la révélation qu'on doit amener. On doit amener la raison de Branham d'être là. C'est pourquoi quand Branham commençait, l'ange lui a dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. Je ne t'envoie pas pour guérir les malades. Même si tu vas commencer par là, je ne t'envoie pas pour discerner les gens. Je ne t'envoie pas pour les cheveux, les pagnes et les habillements. Je ne t'envoie pas pour les mariages et toutes ces choses. Mais je t'envoie avec un message. Un message. C'est ce message-là que notre pasteur a amené. C'est ce message-là que notre pasteur a visité devant nous. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que vous comprenez ma pasteur? Pour que j'arrive à ma prédication, peut-être dans les jours qui sont en train de venir, je pouvais y arriver. Je relis encore cette dernière phase. Pendant tout le temps où il y avait des guérisons, il y avait tout. Je savais toujours que cela était pour attirer l'attention des gens. Et que les messages viendraient ensuite. Les messages viendraient ensuite. Et les voici. Les voici. Voici ces messages. Le 4 décembre 65. Et la situation qui est dans ce bouquet-là, c'est 1 Thessaloniciens 4. Là où on a parlé du cri des commandements, on parle de la voix de l'archange, on parle de la trompette de Dieu. Et on a prêché ça pour montrer ce que c'est la venue du Seigneur et l'enlèvement. Je vais arrêter dans les messagers du soir. 16 janvier 63. C'est la tradition de Shekinah ici. C'est la tradition de Shekinah. Paragraphe 120. Je vais arrêter là. Bon, passer de ce matin. C'est juste on se recherche. On se recherche comment nous allons y aller. Comment ces gens vont s'adapter à celui-ci? Comment celui-ci va s'adapter à ces gens? Comment mon interprète? Comment on va s'attacher ensemble? Les amis de la technique, je vais aussi le voir. Parce que si ça ne répond pas encore à mon ton, je vais chercher à les voir. Que Dieu nous accorde la compréhension. Paragraphe 120. Écoutez comment le prophète dit quelque chose ici. Quand les messagers arrivent, le prophète dit, cela a toujours été un combat. Un combat pour les messagers de séparer l'ancien du nouveau. Cela a toujours été un combat. Cela a toujours été difficile. À un moment donné, en tant que messager, il faut s'imposer dans l'âge pour arracher ces gens là-bas et les introduire dans les nouveaux messages. C'est un travail difficile. Les gens vous applaudiront quand on vient avec la guérison divine. Quand on vient avec cette première pause. Mais quand on va dire, moi, mon père, nous sommes et les gens vont reculer. C'est un combat. C'est vraiment un combat pour séparer les gens de la science et les amener dans les nouveaux. C'est un combat. Le prophète dit quoi?
Ça a toujours été un combat. C'est pourquoi avec notre congrégation ici, je vous ai dit que j'ai déjà perdu des amis à cause de ça. J'ai déjà été qualifié à cause de ça. J'ai déjà été critiqué à cause de ça. Parfois même j'ai souffert à cause de ça. Mais je sens que je suis dans le vrai. Je n'ai pas besoin de la popularité. Je n'ai pas besoin d'être applaudi. J'ai besoin de marcher dans les droits chemins. Dieu ne peut pas envoyer tous les prophètes pour la guérison. Non, non, non. 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 Ne peut pas envoyer tous les prophètes pour l'habillement. Non, non. Il doit y avoir un message. Quand Jésus est venu, il a commencé aussi dans les guérisons. Il a guéri là-bas, il a guéri ici, il a guéri partout là-bas. Il a compris que c'est Jabba Olananga Pona la guérison. Le jour il a dit non, plus de guérison. Maintenant ici, vous devez manger ma chair. Vous devez boire mon sang. Et là il est en train de regarder. Vous devez manger ma chair. Vous devez boire mon sang. Ça augmenter l'église. Ça augmenter l'église. Ça augmenter l'église. Ça diminuer l'église. Il a regardé ceux qui sont restés. Il dit vous aussi. Vous aussi. Vous voulez les suivre. Vous voulez partir. Ils ont fait comme ça. Mais les prédestinés, malgré tout ça, il dit à qui irions-nous? Nous avons déjà compris, avant même que tu prêches les messages, nous avons déjà compris que c'est toi qui as les paroles de la vie. Applaudissons le Seigneur. Voilà pourquoi ici à Gemena, il y a quand même 6 au tabernacle. Les autres sont partis. Les autres sont sortis. Ils sont là-bas dans leur coin. Vous aussi vous voulez partir? Non. Vous allez manger ma chair? Non. Mais vous faites quoi ici? Nous comprenons. La compréhension nous retient ici. Que c'est toi qui as les paroles. Un combat pour séparer les gens. Ça a toujours été un combat pour les messagers de séparer l'ancien du nouveau. Cela a toujours été un combat pour les messagers qui viennent pour séparer l'ancien du nouveau. Bien que les messages doivent toujours rester scripturaires. Eh bien, car chacun d'eux a annoncé la venue de l'autre. Voilà les combats dans lesquels nous nous retrouvons. Et quand on va dire celui-ci, il est ceci, ce sont seulement les idées du combat. On va dire celui-là, il est ceci. Ça n'est pas un problème. Je sens que j'ai un nouveau message, mais pour vous séparer de l'ancien, ça demande beaucoup de force, beaucoup de capacité. Et le Seigneur nous aide bien à comprendre. Je reprends encore ce paragraphe 120 et je vais arrêter là-bas. Le prophète Branham dit ceci: cela a toujours été un combat pour les messagers de séparer l'ancien du nouveau. Et cela a toujours été un combat pour les messagers qui viennent pour séparer l'ancien du nouveau. Bien que les messages doivent toujours rester scripturaires. Et bien car chacun d'eux a annoncé la venue de l'autre. Ça a toujours été difficile. C'était même difficile même avec Jésus. Très difficile. Parfois on va parler de tes études. Tu as étudié où? Cet homme n'a jamais étudié. D'où lui vient cette grande sagesse, cette grande compréhension?
Ça vient d'où? Nous connaissons là où il est né. C'est le fils de Marie et de Joseph. Nous ne sommes pas dans cela. Nous parlons du message et du messager. C'est un combat dans lequel on se retrouve. Voilà la raison pour laquelle je voulais m'introduire. Alors si je viens ici, tout en parlant seulement à langue, je ne serai pas utile. Nous devons amener l'un des 4 piliers de la parole. Soit la révélation, soit la connaissance, soit la prophétie, ou nous parlons par la doctrine. Et ça va aider l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse davantage. Merci de vous adapter à moi. Merci d'essayer à me comprendre. Merci à mon interprète. Merci à toutes les mamans. Merci à toi, papa. Merci à nos jeunes frères que je suis en train de voir. Merci à nos jeunes sœurs que je vois. Pour ceux qui sont à l'intérieur et à l'extérieur, que Dieu vous bénisse davantage. Merci au prédicateur. Merci à notre pasteur. Merci au Seigneur qui nous a réveillés. C'est comme ça que je veux parler avec vous. Soyez patients, vous comprendrez. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort. Nous devons avancer dans la parole. Frère Branham dit, aussi longtemps que la parole se développe, nous devons aussi développer la parole. Comme il a prêché dans les contes à Rebourg, il y a eu un temps où les gens utilisaient la pirogue. Ils ont utilisé les chevaux pour se déplacer, pour faire les chants. Ils ont utilisé les chevaux, les animaux. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore utiliser les chevaux? Ne marchera pas. Est-ce que ça va marcher? Les gens ont utilisé des pirogues. Les gens ont utilisé les vélos. On voit encore des vélos aujourd'hui. Ça va disparaître. Hein? Et chaque âge a connu ça. Quand, dans les temps, quand vous achetez un vélo, donc au village, c'est une grande fête. Bazwata matiti batingisi matiti wana azotamo na vélo na kati ya mboka bena bité i asomi vélo. Papa na bango azaka na vélo. Est-ce que les lopes sont somi vélo? Amen. Le monde évolue, nous devons évoluer. Oyo batuna mokili bazo sala bazo mekola nde eloko moko. Nzambe bazo sala eloko mokili bazo mekola nde ko mekola. Babandaki na bangombe kobenda kumba mikumba batiki wana bakomi na mwa ba velo batiki wana mwa ba bwato mwa ba masuwa zakia
hein ya koni Voilà. Koni. Busira maso ya koni botia koni bote bo komi ne sanga botemi fo bakata nano koni batia koni na nini te soki koni ezate moto ko kata na kati ne bale maso e komi ko yenga lelo pe okata maso ya koni maso ya ndika soko yenda ngobe na kula wa kitisi maso wana oezena ba hein matambala ba voile soko mo pepe ye zokene bwa tobima abimi mo pepe benda bino bwe te nde voile wana allez ezotambusa bino lelo ezali est-ce que batu va évoluer Quel bosso? Oh ba moto pays et tondi na ba village la mboka zinga tukutuku etondi de botonda nataka na kala soki be moto moko asomi be moto na mboka be planter moko asomi moto na mboka babenga ngo cyclora babenga ngo ba patron planter asomi moto tambongo molonia somi tukutuku namoni mosusu na kuti kuna somi moto ati wana tongo etana be abimisi be yango asuko ati wana ati kotake likolo ata muzavete afani be kotala na azui mesa ati liboso na ye azui elamba ati azui mbilika ya kafe ati moto pe ati mwa lifungula na ye ateki mwa kafe eza na maboko abomi mwa mbongo kuna lifungula kana maboko asala lelo yo pe moto ngo na valet cyclo na mona ko so ngote cyclo lelo e komi akboma lelo to komi na bambanga semul bo komi na ba oyo tozo mata be ko mata tozo mata be ko mata ezoya be ko ya ezoya c'est la vérité eza solo ce qui peut y lingo c'est la beau malheureux etalika kayo mais hein, aussi longtemps que le temps évolue, la science évolue, l'homme évolue, c'est le temps du progrès. La science progresse, la parole progresse, nous aussi nous progressons. Acclamons très fort. Moula moko imposition de main. Imposition de main. Ou le baptême du Saint-Esprit, imposition de main. Et tout ça. Et il faut parler en langue, il faut battre. Oh, mes chers amis. Nous devons évoluer. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne se transmet pas seulement en imposition de main. Les gens assis, écoutons la révélation de la parole. Et là, sur les champs, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, sans cessation, un des mystères qui arrive dans l'église. Parce que le Saint-Esprit vous donne la compréhension claire des Écritures. Mettons-nous debout. Totalement. Le grand jour se lever.
Seigneur notre Dieu, notre Père, merci encore une fois pour ce matin. Tu nous as donné encore la parole ce matin. Tu nous as montré notre position ce matin. Tu nous as montré ce que le prophète voulait. Et là où il voulait amener les gens. Au traitement de l'âme, le travail de l'intérieur à l'extérieur. La prophétie, la connaissance, la doctrine, et tout cela, c'était pour l'église. Merci notre Dieu. Et de chacun évoluer dans la parole, de révélation en révélation, de progrès en progrès, pour que nous puissions te plaire, Seigneur. Merci notre Père. Bénis grandement le pasteur de cette parole qu'il nous a donnée ce matin. Bénis son ministère, bénis son séjour au milieu de nous. Rentre avec chacun. Pense à notre sœur Thérèse, les tourmenter après l'opération. Elle n'arrive pas, Seigneur, à se rétablir. Guéris-la, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Nous allons nous retrouver encore ici le vendredi. Soit notre Père et soit notre Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. On se voit le vendredi matin. Allez dans la paix du Seigneur.